C'est juste l'histoire d'un petit garçon qui arrive pas, enfin, qui ne veut pas aller se coucher, et donc d'une mère un peu dépassée, qui vit seule parce qu'on comprend par le texte que le papa, il y a eu des disputes et il est parti, il est ailleurs. Et donc elle s'occupe du garçon toute seule, mais fatigue un peu. Et donc pour le calmer, pour le mettre au lit, elle lui propose de lire les histoires de arrière-grand-père, Jean de La Fontaine, parce que le garçon s'appelle Georges Fontaine et la maman s'appelle Émilie Fontaine. Et dans l'idée de la metteur en scène Sharon, c'est aussi une sorte de cauchemar du garçon, qui est un garçon qui souffre. Il rêve de sa maman qui vient lui lire l'histoire, il rêve de ce jouet qui s'anime, mais à chaque fois qu'il y a une histoire, il y a tout un monde qui s'ouvre. Nous avons une fête prévue, garçons qui sont façons. Toute la musique qu'on a choisie, elle est d'Offenbach, mais il y a trois types de musique. Il y a les 6 fables de La Fontaine que Offenbach a mis en musique. Et ça, c'est des chefs-d'œuvre de miniature. Les caractères sont typés avec quelques notes, quelques intentions musicales, et c'est toute une scène en deux minutes de musique. À la fin de sa vie, après avoir écrit à peu près 105 opérettes, Offenbach écrit un opéra, un seul opéra sérieux, qui est un chef-d'œuvre, c'est les Contes d'Hoffmann. Et là, on a choisi le célèbre, la chanson de Klein Zack. Quand il avait trop bu de Ginevre de Rack, il fallait voir flotter la fourrure de son frac, comme des herbes dans un lac, et le monstre faisait flic-flac, 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 flic-flac. Voilà, Klein Zack. Flic-flac, 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 flic-flac. Voilà, Klein Zack. Angela Cortez, la soprano, elle vient de Philippines, mais elle étudie enfin, en fait, elle va se diplômer en voix une semaine avant notre opening night. Donc elle est en double pression actuellement. Elle a que 21 ans, mais c'est la 3e fois qu'elle travaille pour moi. Daniel, le baryton Ours, j'ai déjà travaillé dans le passé, en 2007 et 2008. Et bon, les barytons, il n'y en a pas beaucoup à Singapour, et je trouve que sa voix, elle est bien chaude, elle est bien ronde, et j'aime bien sa couleur de voix. Leslie et Jeremy, les 2 ténors, je les connaissais depuis un moment, mais je n'avais jamais travaillé avec eux. Leslie a beaucoup d'expérience parce qu'en fait, il se partage entre Singapour et les États-Unis, où il fait partie de beaucoup de productions professionnelles. Donc son acting et sa voix sont vraiment en croissance. Il suffit à la fin d'attraper de bon la nuit. Jeremy, il me fallait quelqu'un de très jeune, puisque je suis la maman, il me fallait un ténor jeune qui peut jouer le rôle d'un gamin.
c'est un message d'optimisme. C'est la légèreté. La légèreté, l'insouciance et l'optimisme. Parce que c'est son maître aussi. Je suis faite pour ça et c'est ce que j'ai à partager avec les autres. Dans le dos, mon ami a craqué dans le dos. Mon ami a craqué dans le dos. Mon ami a craqué. Il a craqué.